Nantes-Caen maintenant, ce sera la dernière rencontre de première division dans Jour de foot avec une équipe de Caen qui revient bien avec 2 succès consécutifs, dont un au Havre. Et puis autre bonne nouvelle, c'est le retour du Brésilien Célio Silva. Célio Silva en a fini avec son opération du ménisque et finalement il n'aura manqué que 2 rencontres. Du côté nantais, la saison avait bien débuté avec 3 victoires consécutives et depuis plus rien, si ce n'est quand même une série toujours en cours de 5 résultats nuls consécutifs, si l'on tient compte bien entendu de la Coupe d'Europe. À Nantes, il y a toujours ce problème d'efficacité offensive et en l'absence de Patrice Loco, les Canaries n'ont inscrit que 4 buts lors des 5 matchs joués à la Beaujoire. Nantes-Caen, Vincent Radiero. C'est vrai que les Nantais ont un problème de finition. Sur 9 matchs cette saison, 4 se sont conclus sur un triste 0-0. Alors, Nicolas Wedek, ça ne commence pas à devenir très énervant, ce score-là, derrière vous? C'est sûr que ce soir, on se doit de marquer. On reste sur 4 matchs nuls consécutifs. Donc, on est chez nous, il faut absolument enflammer le stade et marquer au moins 2 buts ce soir. Bon, tout ça c'est bien joli, mais concrètement, Wedek est le seul véritable attaquant sur le terrain. Siasia est blessé au genou, Endoram et Loco sont toujours sur la touche. Côté Canet, les attaquants s'appellent Fauzi Rouissi et Pascal Nouma. Et c'est le premier des deux qui ouvre les hostilités. Rouissi, servi par Kowe, enlève un tout petit peu trop sa frappe. Heureusement pour l'attaque nantaise et malheureusement pour les Canets, le Stade Malherbe perd un des éléments clés de sa défense. Yvan Le Bourgeois est obligé de sortir après 10 minutes de jeu et c'est Dangbeto qui le remplace. Les Canaries se décident enfin à prendre les devants. Le ballon circule toujours aussi vite jusqu'à arriver à Nicolas Wedek. L'attaquant se fraye un chemin dans la surface mais bute au dernier instant sur Dutruel. Ziani derrière, le ballon aussi. Le score, lui, reste collé au plancher. À Caen, on joue crânement sa chance, même si les occasions sont plus rares. Dangbeto traverse tout le terrain pour servir Pascal Nouma. Hélas, le Canet est hors jeu, mais la course fut superbe. Suodo insistait sur la nécessité de ne surtout pas perdre la confiance au fil des matchs nuls. Chaque occasion manquée, et c'est un peu des belles certitudes des Canaries qui s'envolent. Le FC Nantes domine la rencontre, mais ne parvient pas à être très menaçant. Ce tir de Nicolas Wedek ne fait pas trembler les bras de Dutruel. L'étincelle peut sans doute venir du numéro 8 nantais, Reynald Pedros. C'est Naïbet qui s'en va buter sur Dutruel. Mais M. Quignou siffle et siffle un penalty pour une faute de main de Joël Germain. Les Canets sont furieux, bien sûr, et il faut dire, hélas, que leur cause est juste. Le verdict du ralenti est implacable. Germain se prend le ballon en pleine figure, mais à aucun moment il ne le touche de la main. Toujours est-il que Nicolas Wedek se prépare à tirer le penalty, le premier pour les Canaries cette saison. Dutruel le voit à gauche, mais il est à droite. Ça fait 1-0 pour le FC Nantes. Le spectre du 0-0 est oublié et Wedek enflamme le stade comme promis. Pour les statisticiens, sachez que c'est là le 4e but cette saison pour Nicolas Wedek. Makelele, lui, il n'a pas encore marqué cette saison. Juste avant la mi-temps, il est tout près d'ouvrir son compte en banque. Vous allez voir, ça touche le gardien, la transversale, la pelouse, mais ça ne rentre pas. La mi-temps est donc sifflée sur le score de 1-0. La seconde période est toujours aussi jaune avec ce diable de Reynald Pedros. Servi par Makelele, sa reprise est impeccable, mais la prise de balle de Dutruel l'est aussi. Caen fait tout de même quelques incursions côté nantais et sur ce corner, Huisman fait très peur à David Marot. Le gardien nantais a toutes les peines du monde à écarter ce ballon avant l'arrivée de Nouma. Et encore un coup dur pour le Stade Malherbe après 10 minutes de jeu en seconde période. C'est cette fois Stéphane Desdeban qui doit sortir et sur une civière. Son genou n'a pas supporté un choc avec celui d'Eddie Capron. Desdeban sera remplacé par Revel. Les Nantais continuent leur pressing. Un coup franc tiré par Pedros. Tête de Wedek, tête de Ferry. Ça ne veut toujours pas rentrer. Nantes mène au score, domine sur le terrain. Mais il manque un Endoram pour organiser tout ça. La dernière franche occasion ne sera guère plus concluante. Un centre de Pignol, repris par Ziani. Mais la transversale fige le score jusqu'à la fin. Encore un petit résultat pour des Nantais qui n'ont toujours rien prouvé en ce début de saison. En 10 matchs, ils n'ont inscrit que 8 buts. Attention à l'Europe. En Espagne, il faudra bien marquer. Mais victoire quand même pour Nantes face à Caen. La dernière victoire des Canaries remontait au 7 août dernier. 3-0, c'était à Toulouse.